Nous voici au sommet d'une tour maléfique qui sera le lieu de la prochaine épreuve. En ce qui concerne son déroulement, la règle est extrêmement simple. Il vous faudra arriver vivant tout en bas de la tour. Pour ce faire, vous disposez de 72 heures maximum. 3 jours? C'est très long pour une épreuve aussi basique. À mon avis, il doit y avoir des pièges partout. Cet exercice demande sans doute beaucoup plus d'attention que les précédents. Il faudra être prudent. Que l'épreuve commence. Alors on fait quoi? Il n'y a ni porte ni fenêtre. Et par là, c'est impossible de descendre. La paroi est parfaitement lisse, ce serait suicidaire. Pour le commun des mortels, en effet. Mais pas pour un pro de l'escalade comme moi. C'est un jeu d'enfant, vous savez, il suffit de trouver les bonnes prises. Regardez comme il va vite. Il est déjà tout en bas. Ça a l'air trop fastoche, ça me donne envie d'essayer. Qu'est-ce que c'est? On dirait bien que je vais réussir cette épreuve. C'est vraiment du gâteau. Le mur extérieur, c'est pas une bonne idée visiblement. Il y a forcément un moyen de pénétrer à l'intérieur de cette tour. Et je ne suis pas le seul à en être convaincu. Dépêchons-nous, il n'y a pas de temps à perdre. Le mieux à faire, c'est de chercher séparément. Tu as raison. On est beaucoup moins nombreux. Comment ça? 5, 10, 15, 20... On n'est plus que 23. Et on n'a rien vu. La moitié des participants ont déjà disparu. Ça signifie donc qu'ils ont trouvé un moyen d'entrer. Ils ont dû trouver un passage secret, mais je doute qu'ils soient tous passés par le même endroit. Il doit y avoir plusieurs portes dérobées sur cette plateforme. Ça devrait être facile d'en découvrir une. Léorio, Kurapika. Tu as trouvé? Tu es un champion, Gon. Patron, il y a 2 morveux qui ont trouvé. Oui, je sais. Mais c'est juste un coup de chance. Ce n'est que le début, ils sont loin d'être arrivés. Bon, allez, j'ouvre. C'est une blague? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un système de verrouillage automatique. On ne pourra jamais tous passer par là. En effet, il faut trouver un autre passage. Oh, on croit rêver, franchement. Des portes conçues pour ne laisser passer qu'une personne. Et je suppose que chacune d'elles mène à un parcours différent, ce qui signifie que nous sommes obligés de nous séparer. Ah, tu me fatigues avec tes suppositions, Kurapika. On ne sait même pas s'il existe d'autres passages secrets sur cette maudite tour. Si, il y en a plein. T'as trouvé d'autres accès? J'en avais découvert 6. Il en reste donc 5. Ils sont sur le point d'entrée, mettez-vous immédiatement à vos postes. Mon idée est brillante, offrir à ces détenus une réduction de peine d'1 an pour chaque heure qu'ils feront perdre aux participants dans la tour. C'est un véritable cadeau que je fais à cette sale vermine, c'est une chance inespérée pour eux. Là et là. Et les 3 autres sont là-bas. 5 portes aussi rapprochées les unes des autres. Ça me paraît très louche, cette histoire. Oui, tu as raison, c'est sans doute un piège. Qu'est-ce qu'on fait? Moi je dis souvent, qui ne tente rien n'a rien. Et puis, si on n'essaye pas, on ne saura jamais. C'est vrai. Il faut décider qui prend quelle porte. Pierre, papier, ciseaux. Bon, à 3, chacun ouvre sa trappe et se laisse glisser. Je vous souhaite bonne chance, les amis. J'espère qu'on se retrouvera tous à l'intérieur. Oui. Bon, allez, on y va. 2, 3. On n'aura pas mis longtemps avant de se retrouver.
Tu l'as dit. Il n'y a aucun moyen de sortir de cette pièce. Il y a peut-être encore un passage secret. Oh, regardez! Parcours du vote à la majorité. Les 5 participants ici réunis devront respecter le choix de la majorité en ce qui concerne le chemin à emprunter et les défis. Le choix de la majorité? Qu'est-ce que c'est? Des chronomètres. Avec un cercle et une croix. Mais pour l'instant, on n'est que 4. Tu crois que tant qu'on n'est pas 5 participants, on va rester coincé dans ce trou à attendre qu'un rigolo nous tombe du ciel? Exactement. Cette tour comporte de multiples parcours. Pour chaque circuit, il y a des règles spécifiques auxquelles vous devez vous plier. Comme vous l'aurez compris, vous allez effectuer le parcours du vote à la majorité. Votre collaboration à tous est primordiale pour réussir cette épreuve. Voilà, vous savez tout. Je vous souhaite une bonne chance. Il nous reste exactement 71 heures et 18 minutes. Il n'y a plus qu'à attendre. Ça fait déjà 2 heures. Depuis le temps, tous les participants ont sans doute déjà trouvé une porte et commencé leur parcours. En tout cas, s'il en reste encore un là-haut qui cherche un moyen d'entrer, il doit être drôlement empoté. Je crois que l'empoté en question va débarquer. Hein? Oh! Toi? Tonne pas! Eh bien, nous voilà tous réunis. Toi? Tu n'es qu'un pauvre abruti! Voilà, on peut commencer. Allez, c'est parti. En route, les amis. Non, mais je rêve. Il arrive le dernier comme une fleur et il se permet de faire le malin. Oh. Hein? Vous êtes face à votre premier choix. Si vous souhaitez que la porte s'ouvre, appuyez sur le cercle, sinon appuyez sur la croix. Déjà un vote à la majorité? Mais c'est complètement inutile, la réponse est évidente. Ça alors? Attendez, quelle est l'andouille qui a appuyé sur la croix? Oh, je suis vraiment désolé. Dans la panique, j'ai confondu les 2 boutons. Non mais tu nous prends tous pour des crétins. Tu n'arrives pas à faire la différence entre un cercle et une croix. Oh. Et ça va, calme-toi, ça peut arriver. Non mais tu l'as fait exprès, je le sais très bien. Ça ne sert à rien de se disputer. Allons-y maintenant. Non, Gon, je veux que cet abruti me dise pourquoi il a fait ça. Écoute, on a déjà perdu plus de 2 heures. On n'a pas le temps de discuter, on verra ça plus tard. Il a raison. Et puis, sois tranquille, Léorio, on n'a rien à craindre de Tonpa. S'il nous fait un sale coup, on sera 4 contre lui. Il ne fera pas le poids si on reste unis. Bon, tu as de la chance, hein. Allez, on y va. Mais t'as intérêt à te tenir à carreau, Tonpa, sinon je te démolis. Encore? Si vous souhaitez aller à droite, appuyez sur le cercle, sinon appuyez sur la croix. Bon, vous êtes prêts? Allez! Quoi? J'étais persuadé qu'on choisirait tous la gauche. Je comprends pas! Et ne me dites pas que je suis le seul à avoir pensé ça. On ne peut pas refaire le vote. Je suis sûr que c'est moins dangereux à gauche. Oh! Tu n'es pas fou, on a tous eu le même pressentiment que toi. Des études comportementales ont prouvé que les gens, dans une situation telle que la nôtre, optaient plus facilement pour la gauche. J'ai déjà entendu parler de ça, en effet. Eh ben alors, justement, ça colle pas. Il y a eu un problème technique. Vous avez sélectionné quoi, vous? La droite. La droite. Mais enfin, pourquoi vous avez fait ça? Justement parce que tout le monde était censé choisir la gauche plutôt que la droite. Si la personne qui a imaginé l'épreuve a déjà entendu parler de ces statistiques, le parcours était sans doute plus difficile à gauche. C'est pourtant évident. Moi, faut croire qu'on est vraiment trop naïf. N'est-ce pas, Gon? Mince alors, je pensais quand même être un peu plus malin que Léorio. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez.
monsieur le directeur. Les participants sont arrivés. Enlevez-moi ça maintenant. Nous avons été engagés pour vous mettre à l'épreuve. Vous allez devoir combattre chacun d'entre nous. Inutile d'envisager une autre solution. Vous ne pouvez pas reculer. Il a l'air sacrément costaud. Je vous avais pourtant dit qu'on aurait dû prendre à gauche. Si ça se trouve, c'était 100 fois pire à gauche, on ne peut pas savoir. Voilà comment ça va se passer. Les combats se feront en duel. On ne peut se battre qu'une seule fois. Libre à vous de décider dans quel ordre vous désirez passer. Si vous gagnez la majorité des combats, nous vous laisserons continuer votre parcours. Vous pouvez utiliser n'importe quelle technique. Il ne peut pas y avoir match nul. Si un combattant déclare forfait, c'est son adversaire qui l'emporte. Si vous acceptez le défi, appuyez sur le cercle, sinon, appuyez sur la croix. Quoi, il faut encore voter? C'est vraiment une perte de temps, bon sang. Évidemment qu'on va accepter, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va pas se regarder dans le blanc des yeux pendant 2 jours. À moins que l'un de nous ait encore l'intention de faire son intéressant. Ouais. Oh, ça va. J'ai compris, ne t'en fais pas. Allez. On est tous d'accord. C'est parfait. Pour le premier combat, c'est moi que vous affronterez. Lequel d'entre vous se propose? C'est vachement dur comme choix. Ça y est, patron, tout est prêt. Encore 69 heures. Les détenus ont déjà gagné 3 ans de remise de peine et c'est pas fini. Bon alors, il vient ce combat, oui ou non? Très bien, j'y vais. Non, Gon, c'est à moi d'y aller. Oh? C'est le genre de type à tout miser sur la force. Il ne va faire qu'une bouchée de toi. C'est beaucoup trop dangereux. Mais enfin, Kurapika, si Gon ne fait pas le poids face à cette brute, toi non plus. Sauf que moi, je peux me servir de mes armes. Tu sais très bien que tu serais tout de suite éliminé. Toi, tu serais prêt à te battre à main nue contre ce gars-là? Non. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi baraqué. Je sens que tu hésites, je vais y aller. Killua? C'est décidé. Attends. C'est à moi de l'affronter. Ne sois pas bête. Tu n'es pas de taille à te battre contre un adversaire aussi puissant. Détrompe-toi. Hein? Il a dit qu'on pouvait utiliser n'importe quelle technique de combat. Il faut donc s'attendre à tout. Ce n'est pas parce qu'il est musclé qu'il n'utilisera que sa force physique. Dans un combat, la puissance pure n'est pas la clé de la victoire. Savoir anticiper, surprendre l'adversaire, c'est ça le plus important. En tant que goûteur professionnel, c'est à moi de me lancer en premier. Ce sera aussi une façon de me racheter pour tout ce que j'ai fait. Et pourquoi là, maintenant, on te croirait, hein? Il faut se serrer les coudes dans cette épreuve si on veut la réussir. Je me dis qu'il est temps qu'on fasse une vraie équipe tous les 5, qu'on s'entraide. Et c'est maintenant que tu te réveilles, c'est louche. Et doucement, réfléchis, il se peut très bien qu'à un moment, il y ait 2 matchs remportés des 2 côtés. Tu imagines si c'est à moi de me battre ensuite pour nous départager? Il vaut mieux que je passe tout de suite. Ton explication tient la route. On a intérêt à te laisser commencer, en effet. C'est d'accord alors? Si tu tiens à y aller, rien ne t'en empêche, mais ne viens pas pleurer après. Tu vas être épaté. Je suis le premier. Parfait. Je suis d'humeur joueuse aujourd'hui. Je n'ai pas envie de faire un combat classique. Je te propose un combat à mort. Hein? Mais c'est un fou furieux celui-là. Il veut le tuer, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose. Ça s'annonce très mal. Pourtant, à le voir, Tonpa a l'air plutôt confiant. Il doit avoir une tactique imparable. Je vois ça d'ici. On doit se battre jusqu'à ce que l'un de nous 2 succombe à ses blessures ou déclare forfait. Qu'en dis-tu? Le candidat numéro 16 tarde à répondre, on dirait. Ça doit faire plaisir aux prisonniers, j'imagine. Ça, c'est sûr. Chacun d'entre eux est censé passer au moins 100 ans en prison. Ouais, ils devraient vous remercier, patron. Avec les crimes qu'ils ont commis, ils n'auraient jamais eu de réduction de peine.
Bendo a pris 199 années fermes pour meurtre avec préméditation. Il va se régaler, je le sens. Il a l'honneur et le privilège de pouvoir tuer un homme en public tout en réduisant sa peine. Tu as décidé? Est-ce que tu acceptes les règles de ce combat? Décide-toi vite. Tu fais perdre du temps à tes compagnons. Leur tourne, tu sais. Ceci dit, plus tu hésites et plus j'y gagne. C'est d'accord. J'accepte. Battons-nous. Donne pas. C'est de la folie. Tu as fait le bon choix. Prépare-toi à mourir. On y va. Attention! Donne pas! Je déclare forfait. Hein? Il déclare forfait? C'est impossible. On a peut-être tous mal compris. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Je déclare forfait. Je me rends quoi? J'accepte ma défaite. Ça, c'est la meilleure. J'ai jamais vu ça. Moi non plus, c'est trop drôle. J'ose même pas imaginer ce que les autres combats vont donner. Quel dommage, hein? Espèce d'ordure, tu n'as pas honte? Tu n'es qu'un pauvre abruti. Tu viens de prouver une fois de plus que tu n'as rien dans le crâne. À quoi tu joues exactement, Tonpa? Il va falloir être efficace. Si nous gagnons encore 2 combats, vous avez perdu la partie. Et vous serez condamnés à rester ici jusqu'à la fin des temps. Ça signifie qu'à nous 4, il faut qu'on remporte 3 victoires. On n'a pas vraiment droit à l'erreur. Tu as bien réussi ton coup. Hein, Tonpa? Oui, je ne suis qu'un misérable froussard. Que voulez-vous? J'ai toujours été comme ça. Et je sais que je ne changerai jamais. Oh, comment ça? C'est cette façon d'être qui m'a permis de survivre jusque-là. C'est ça qui m'a sauvé. Écoutez, contrairement à vous tous, je n'ai pas envie de devenir Hunter. Je n'en ai pas la moindre intention, vous voyez? Si je participe à ces épreuves, ce n'est pas pour la gloire ou l'avancement, c'est parce que j'y trouve beaucoup d'avantages. J'ai la chance de pouvoir observer les anciens et leur enseignement m'est très précieux. J'étudie la façon dont ils se comportent lorsqu'ils sont confrontés à toutes sortes de situations. Sans jamais me mettre en danger, j'apprends beaucoup. Tout en assurant ma propre sécurité, je peux ainsi jouir de l'agonie des autres participants. J'ai vu des jeunes gens pleins d'espoir se faire dévorer vivants devant moi. J'ai pris goût à l'expression que l'on peut lire sur leur visage quand la mort les frappe. C'est devenu un véritable divertissement pour moi. Ensuite, je me suis pris au jeu et j'ai décidé de ruiner les espoirs des autres participants. Petit à petit, c'est devenu vital pour moi. Aujourd'hui, c'est ma raison d'être. L'épreuve que l'on est en train de passer est cruciale. C'est là que tout se joue. Le nombre de candidats réduit d'heure en heure, mais le danger, lui, se fait de plus en plus pressant. Comme je viens de vous l'expliquer, je me moque de perdre, et ce à n'importe quelle étape du parcours. Mais puisque c'est la majorité qui prime dans cette épreuve, les cartes sont entre vos mains. Comme le disait Killua tout à l'heure, si vous restez unis tous les 4, vous pouvez gagner. Il faut vous donner à fond désormais. Tu n'es qu'un monstre, Tonpa. Écoute-moi, espèce de charogne. Il n'est pas question que tu nous lâches maintenant. Je te mènerai jusqu'au bout et là, je te tuerai. Tu sais quoi? Tu ressembles à un bug de jeu vidéo. Et moi, les bugs, je les supprime. Vu? Attends, si tu t'abaisses à ça, tu vas être éliminé. Je m'en contrefous. Bien sûr. Mais oui, Tonpa a tout à fait raison. Si nous 4, on se donne vraiment à fond, on a une chance de gagner, n'est-ce pas, Kurapika? Qu'en penses-tu? Oui, c'est possible, mais... Sérieux? Tu es encore plus naïf que moi, Gon. Tu pourras remercier Gon, tu as de la chance. Ah, c'est pas trop tôt. Ils se sont enfin décidés. À toi de jouer, Sedokan. Monsieur le directeur, les menottes.
Leurs combattants s'avancent. Qui se propose? Moi! J'y vais cette fois! Tu es sûr de ce que tu fais? Oui, n'aie pas peur, ça va aller. Je sais qu'on a encore une chance de gagner, je me battrai jusqu'au bout! Que le combat commence, on va s'amuser. Mon adversaire a l'air plutôt bizarre, mais je ne vais pas me laisser faire. Bougie, politique, dispute. Le vent souffle sur les bougies.